Tum 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 tum. Tum 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 tum. Toudoum. Bonjour. Alors aujourd'hui, une petite vidéo en forme de coup de gueule suite à ma précédente vidéo sur les fautes de français et à certaines réactions. Franchement, quand je vous lis, c'est souvent l'hôpital qui se fout de la charcuterie et je pèse mes pots. Alors on va remettre l'église au centre du virage. Donc, retour bref et approfondi sur les fautes de français. Vous avez été nombreux, point .e, point .s à réagir et ça c'est bien. J'ai déjà parlé de ce sujet à 2 reprises différentes déjà et je pense que ça mérite une troisième monture. Donc, je vous ai amené un petit ouvrage qui s'appelle Histoire de la langue pour m'aider à réaliser cette vidéo déjà. Et c'est vraiment de cela dont je vais vous parler parce que c'est important l'histoire de la langue et de l'orthographe, c'est beaucoup plus compréhensif grâce à ça de quand on parle de la question des fautes de français. Alors, si vous êtes dans ces gens qui croient que c'est pas important, les fautes de français, ça me rappelle d'une fois où je suis descendu en bas depuis mon bureau parce que j'avais entendu appeler on mange quand par ma mère. Et pardon, mais chez moi on dit quand mange-t-on et pas on mange quand. Je sais pas chez vous, mais chez moi on ne transite pas avec ça. Une autre fois, j'étais sur Paris, j'avais un article à rendre incessamment sous peu à l'époque, et je vois une publicité pleine rue qui disait trop cool la rentrée. Là, c'est combo, c'est cadeau. L'anglicisme et le trop plus adjectif, c'est le pompon à son marin, c'est la cerise sur le paquebot. Vraiment, j'ai envie de dire, fais gaffe à la langue, SLP. Moi, personnellement, je fais hyper gaffe. Je fais voire même de l'hypercorrection, c'est à faire dire que je me corrige moi-même quand je pense que j'aurais fait une erreur de faute. Donc voilà. Vous aussi, vous aussi faisiez attention, même si vous ne tomberez pas dans l'hypercorrection forcément. Sinon, j'ai eu un message très intéressant, je ne sais plus c'est qui me l'a écrite, mais c'était un message très gentil qui parlait des grands amours entre cette personne et la langue française, malgré que cette personne en question n'a pas eu d'instruction. Ça arrive. Donc c'est une autodidacte et ça me rassénère sur notre société et sa capacité de donner de l'éducation à toutes et à chacun, à chacune. Ah oui, par contre, j'ai oublié de faire ma vidéo sur la neurochirurgie. C'est pas de ma faute. J'étais occupé à d'autres choses ailleurs, mais je vous promets de le remédier incessamment sous peu. C'est des choses qu'on peut pas toujours prévoir à l'avance, de planifier quand c'est qu'on fera telle ou telle vidéo. Mais vous ne perdez rien à attendre que ça vienne parce que ça viendra. J'ai promis. En général, je tiens que j'ai promis. Au rayon des fautes les plus embêtants, moi j'ai envie de déplorer la disparition de l'imparfait du subjonctif. Vous sachez que que je le soutiens vraiment énormément. Et c'est tellement plus joli de dire j'aurais aimé qu'il le fisse, mais ça disparaît. Et les prévisions des cassonades de la linguistique se sont avérées vraies pour la plupart. Hélas, les temps ont tendance à se barrer en nouilles et je lèse mes mots. Ceci dit, la langue, tout ingrate qu'elle soit, nous réserve encore de belles surprises, et c'est un petit peu dommage que pas tout le monde s'en rend compte, je trouve personnellement, mais bon, c'est comme ça. On change souvent de fusil comme d'épaule dans ce pays, rien ne part à vélo, comme on dit. Le risque à pas défendre la langue, c'est de faire face à une exode des cerveaux, c'est toujours un risque, et vous n'êtes pas sans ignorer que c'est déjà le cas pour les scientifiques des sciences dures, et est-ce qu'il y a plus inquiétant? Je ne crois pas. Et dans mon métier de spécialiste de la langue française, évidemment, j'ai envie de dire, le couplet est pas passé loin. Alors restons vigilants, te.e.s. J'ai pas envie qu'on me reproche a posteriori d'avoir dévoyé notre belle langue de Molière, de Racine et des ailes et des corneilles. On répète à l'envi d'une meilleure langue qu'il faut promeuvoir la francophonie, donc vous sachez ce qu'il nous reste à faire. Un autre message que je découvre en même temps que vous, un peu avant, vous, de la part de Nadine. Donc Nadine, merci Nadine, me dit à l'écrit, mon fils parle mal la langue, faut-il consulter un médecin? Là, la question est légitime. Aller au docteur pour des problèmes langagiers, c'est tentatif, je comprends. Mais au jour d'aujourd'hui, les médecins sont de moins en moins formés à la correction du langage et je conseille plus les orthodontistes dont c'est le métier de la profession. De toute façon, avec toutes les coupes sombres dans les budgets hospitaliers concernés, ça ne risque pas de s'arranger d'aussitôt. On fait des dépenses fastueuses, somptueuses pour des footballeurs, vous les connaissez, qui n'alignent pas 2 lignes correctes en français, mais par contre, on ne voit pas le dilemme pour la médecine dès qu'il s'agit de la médecine.
Sérieux, ça me débecque. Des fois, quand j'entends certaines personnes parler, je suis au bord de la fracture du myocarde, et encore si j'aurais pas pris mes médicaments avant, comme ils se doivent. C'est comme ma voisine récemment, elle s'est permise de m'interpeller dans des mots assez frustres, et j'ai été quitte pour lui en être gré de me laisser tranquille et d'aller se faire soigner. Je lui ai fait montrer le chemin du cabinet d'orthodontie, et d'ailleurs, et je me dis des fois, la jante féminine aussi aura besoin de cours de linguistique appliquée. Je dis ça, je dis tout. Tiens, en parlant, les profs de français, à mon sens, eux aussi n'en font pas assez pour le sauvetage de la langue française, hein. Pardon, messieurs et mesdames les professeuses, de pointer le doigt sur vos lacunes. Ce n'est normalement pas à nous, lexicologues, de pallier à vos manques criards qui font mal aux yeux et font saigner les oreilles. J'irais même à dire que les profs ont souvent des personnalités parfois duelles et qui auraient, comme qui dirait, le droit de s'arroger la défense de la langue alors qu'on a des preuves probantes qui n'en ont pas les compétences requises suffisantes. Et quand on se parle entre quatre yeux, on les voit assez vite réintégrer leur pénate sans couper rire à tous les coups. Moi, dans mon métier, si je ferais le quart du double de ce qu'en font ces enseignants, je me ferais rouspéter. Je me faisais rouspéter, pardon, je divague un peu des fois. Hein, donc on n'est pas tous légers à la même enselme et la linguistique n'est pas un oasis de paix, vous pouvez me croire, hein. Ça, sur facture de parole, moi je m'y connais. Alors une petite astérix pour une note de bas de page virtuelle, voire même impromptue, j'ai aussi reçu des messages à l'intention de la plupart de certains d'entre vous qui feraient, je cite, exprès de faire des fautes. Et la rédactrice d'un de ces messages ajoute en plus que les aborigènes parlent souvent mieux la langue que les autochtones. Comme même c'était exagéré, hein. De toutes les façons, comme je dis, on ne mélange pas les haricots et les courgettes, hein. C'est comme les torchons et les serviettes, si vous n'avez pas compris. L'expression là, c'est un extrait tiré d'un fragment de compilation d'expressions régionalistes que je vous conseille à lire. C'est facile, ça se lit vite, c'est peine 30, 30, 33, 35 pages, une quarantaine de pages. Sinon, pour en revenir à nos boutons, c'est juste pas possible de mettre en cause les autres, oui, comme ça. C'est des questions que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'ai pas envie de revenir dessus, ce sujet tout le temps, sempiternellement, bordel. Pardon, hein, de l'expression, c'est peut-être un peu ruste comme ça, mais je suis énervé, des nerfs. Chacun doit être son propre percepteur et s'instruire par soi-même tout seul, il n'y a rien de compliqué. Pourquoi que les étrangers qui arrivent en France y arrivent et pas les natifs qui sont nés ici? Franchement, on peut se poser la question. Alors je rebondis quand même sur cette dame pour dire que c'est la seconde fois que j'ai reçu ce genre de message et ça n'a pas été la dernière, loin s'en faut de là. Par contre, il y a un espèce d'imbécile qui trouve amusant de me troller avec des messages remplis de fautes, et moi je ne fais pas un poids de mesure quand ça dépasse les borgnes, c'est direct virage à 360 degrés, on se tourne le dos, au revoir monsieur, dame, rendez-vous à jamais. Bon, ben, enfin, je vais peut-être un peu loin au-delà de ce qu'il est permis. Alors après que j'eusse bien décrypté le courrier des auditeurs, et bien que je suis sûr que vous attendiez un contenu un peu plus scientifique, ce ne sera pas le cas au jour d'aujourd'hui. Je comprends vos exigences, je comprends vos protestations, je vous demande juste de vous rappeler de la difficulté de préparer de telles vidéos. Souvenez-vous vos devoirs scolaires, hein, c'est du tout pareil et c'est trop pas sympa de ne pas respecter ça parce que c'est du travail, c'est beaucoup du travail et je le fais avec tout le cœur qui m'échue. Je vous dis donc à bientôt, malgré tout, et rappelez-vous de l'adage, la langue vous appartient, alors faisez-en un bon usage. Au revoir. Au revoir tout le monde.